Bonjour à tous. Aujourd'hui, selon les principes. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Psaume 119 au verset 97. Que ceux qui parlent des principes comme si en aucun cas ils ne s'en écarteraient, soient très sûrs de comprendre ces principes tels qu'ils sont présentés dans la parole de Dieu pour nous guider. Certains suivent de faux principes. Leur conception des principes est fallacieuse. Suivre les principes de Dieu signifie obéir fidèlement aux 4 premiers et aux 6 derniers commandements. En obéissant à ces divins commandements, nous mangeons la chair et buvons le sang du Christ, nous appropriant tout ce qui est compris dans l'expiation faite au calvaire. Le Christ se tiendra aux côtés de tous ceux qui l'accepteront pour leur sauveur. Il leur donnera le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire des fils uniques venus du Père. Jean 1, verset 14. Celui qui est désigné ici par la parole est le Fils de Dieu, qui était le chef des parvis célestes, et qui est venu en ce monde pour révéler les choses célestes aux êtres humains déchus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la parole qui était avec Dieu avant que le monde fût. En revêtant sa divinité d'humanité, il devint le possesseur de 2 natures, divines et humaines. C'est ainsi qu'il fut pleinement capable de pourvoir à la rédemption totale de la race humaine, sa restauration au privilège de la vie supérieure. Sa vie sur la terre commença de la même façon que celle des êtres humains. Il est venu en ce monde sous la forme d'un bébé réduit à l'impuissance. Et ici-bas, il vécut la vie que chaque être humain peut vivre s'il accepte le grand don que le Seigneur a fait à notre monde en envoyant son Fils pour accomplir le plan du salut. Le Christ a pris sur lui le salaire du péché. Il a été frappé par la justice divine afin que les êtres humains ne soient plus condamnés à périr. Il porta en son corps la condamnation prononcée contre les pécheurs. C'est la science du salut qui peut être étudiée en toute sécurité et qu'il est profitable de chercher à comprendre. Ceux qui persistent dans la transgression seront jugés selon leur refus de la lumière. Ils ont choisi de se tenir aux côtés du prince des ténèbres, de devenir des auxiliaires de celui qui, si c'était possible, tromperait même les élus. Ils refusent le merveilleux don du ciel, bien qu'ils fassent profession de vertu et parlent d'adhésion aux principes. Ils suivent en même temps des lois opposées aux nobles lois du ciel, enseignant aux autres à suivre les mêmes principes trompeurs. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et je vous dis à demain.